Salut les bolideurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un mois que la dernière vidéo elle est sortie. Un mois, la vidéo de Lodi qui s'affiche ici. J'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo, vous avez tous été top. Franchement, ça fait plaisir, continuez comme ça. Vous pouvez toujours faire péter les commentaires. Franchement, ça fait plaisir. Donc un mois, qu'est-ce qui s'est passé en un mois? Et ben j'étais en train d'essayer de préparer la GTI pour le Lelo. Donc le Lelo, je vous en ai parlé, il y en a beaucoup qui connaissent. Il y en a beaucoup qui connaissent pas justement. Donc on va y venir. Mais donc j'étais en préparation sur la GTI, je voulais régler quelques petits trucs dessus, des petits détails qui me déplaisaient. Donc il y a eu pas mal de petits détails. Et au final, tous ces petits détails, ça fait quand même pas mal de boulot réuni. Donc on va y venir après, on va faire le tour de la voiture. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Je vais vous raconter un petit peu les galères aussi qu'il y a eu, parce que bah, bien sûr, chez le bolideur, rien ne se passe correctement. On a toujours des surprises, mais au final, tout rentre plus ou moins dans l'ordre. Mais donc, aujourd'hui on est le 1er mai. Hier c'était le Lelo. Donc le Lelo, qu'est-ce que c'est le Lelo? Le Lelo, c'est un rassemblement en Belgique qui se passe à Courtrai tous les ans. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous en parler, vous connaissez, voilà, c'est la base. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à essayer d'y aller l'année prochaine ou dans les années qui vont suivre. Pour moi, c'est un des meilleurs de Belgique, si ce n'est pas le meilleur. Niveau organisation, ambiance, c'est vraiment un incontournable. Après, sur place, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir les potes. Donc il y a des gens qu'on peut voir que sur certains meetings, selon l'emplacement. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir voir des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours. Donc vous avez été pas mal aussi à venir me voir sur place, donc ça fait toujours plaisir aussi. Et donc le Lelo, faut savoir qu'au Lelo il y a un microclimat là-bas, c'est-à-dire que tous les ans il peut faire du temps de merde comme aujourd'hui. T'arrives au Lelo, tu repars, t'es rouge, écarlate, t'es cramé. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte en vidéo, mais mon cou, mon nez, enfin la totale, tous ceux qui étaient sur place, on doit tous avoir à peu près la même tête, certains pire. La biafine, pour ceux qui n'étaient pas sur place, c'est quoi le Lelo? C'est ça le Lelo.
J'espère vous auront plu sur le Lelo pour vous donner une idée et j'espère vous donner envie d'y aller. Quand tu vois la chaise de camping sortie, c'est que ça annonce officiellement le retour de la saison des mythes. Donc ça veut dire que là on va enchaîner les mythes au maximum. Donc sur la GTI, qu'est-ce qui a été fait? Donc la config est toujours plus ou moins la même. J'ai voulu vraiment conserver cette config parce que pour moi c'est sa meilleure config. Donc les jantes, tout est resté plus ou moins pareil, c'est vraiment de la finition. J'ai voulu épurer au maximum. Donc les jantes ont été refaites. Devant tu peux remarquer qu'il n'y a plus de plaques. Donc les pare-chocs ont été refaits entièrement. J'ai conservé les pare-chocs d'origine. Donc j'ai refait la partie du bas peinte, la partie du haut en restructurant. Donc c'est le granuleux comme d'origine. Je voulais vraiment que ce soit comme d'origine. Donc comme tu peux voir, il n'y a plus de plaque. La plaque maintenant en fait est aimantée sur le pare-choc. Du coup ce qui fait que je peux la retirer et la remettre comme je veux. Et donc on va y venir après. On va y venir après parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Sinon niveau extérieur, donc tout ce qui est jantes, ça a été refait. Donc les jantes sont comme neuves. J'ai refait les intérieurs, etc. Tout a été traité pour dire que ça soit protégé le plus longtemps possible. Donc pour les prochains lavages, etc. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Ici, la petite baguette ici en fait, donc la baguette qui est là, fait partie de l'extension. Et un jour, en rentrant, je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là. Et donc en fait, la baguette s'était envolée sur la route. Donc en fait, elle a dû casser à ras de l'extension. Et ben, elle a disparu tout simplement. Et du coup, ben, j'étais un petit peu dans la merde parce que cette baguette, elle fait partie de l'extension. Du coup, il faut racheter une extension pour avoir cette petite baguette. Et quand on voit les prix, ça fait chier de racheter une extension juste pour la baguette. Donc j'ai cherché, j'ai réussi à dégoter un morceau comme ça, mais qui allait de l'autre côté, donc côté gauche. Et je remercie Tommy qui m'a fait cette baguette là en impression 3D. Donc c'est pas une origine, c'est une reproduction qu'il m'a faite par inversement. Donc avec la baguette de l'autre côté, il m'a reproduit celle-là. Et franchement, Tommy, merci encore parce que c'est nickel, c'est parfait. On voit rien, c'est comme d'origine. Donc merci Tommy. Ensuite, les baguettes de porte. Donc à la base ici, moi j'avais les inserts en chrome. Et en fait moi sur la voiture, il n'y a rien de chrome. Il y a les jantes qui sont alu, mais j'ai aucune finition chrome. Et du coup, je trouvais que ça faisait un petit peu tache. Donc j'ai préféré les enlever. J'ai passé les inserts en noir. Et je trouve que ça fait un peu plus... c'est plus épuré. Je trouve que ça fait plus... l'ensemble est plus beau. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est plus beau. À toi de me dire ce que tu en penses. Mais personnellement, je trouve que c'est plus beau. Ici, donc on peut voir... ici sur le balai d'essuie-glace, donc on a un déflecteur. Donc ça en fait c'est un balai complet. Parce qu'il faut savoir que les déflecteurs d'origine, comme celui-là, ils sont pas dissociables de l'essuie-glace. Donc tu es obligé de changer le bras complet pour avoir le déflecteur comme celui-là. Donc pour l'instant je l'ai mis. Je sais pas si je vais le laisser. Parce que moi j'aime bien quand c'est symétrique. Moi j'aime bien quand il y a les... J'aurais bien aimé avoir le même des deux côtés, sauf que ça n'existe pas. C'est toujours le côté chauffeur. Mais donc je sais pas si je vais le laisser, je verrai bien. Les clignotants qui ont été refaits aussi devant, pas mal de petites finitions. En fait il faut savoir qu'aussi le long du pare-choc, on a 1, 2, 3, 4, non il y a 3. Il y a 3 bandes sous le pare-choc. Et en fait d'origine il y a 3 caches. Du coup j'ai aussi remis les 3 caches. Ça se voit pas mais ils sont là. Voilà, ils sont là. Ensuite qu'est-ce qui a été fait? Les petits stickers. Des nouveaux stickers, donc ceux-là vous pourrez les voir sur les mythes prochainement. Donc Tony de chez Déco Sablage, toujours au top si vous avez besoin. À l'arrière j'ai passé le logo en noir aussi. Donc d'origine j'avais un logo, en fait l'ancien propriétaire avait dû mettre un logo mais qui n'était pas d'origine. Et du coup c'était un logo qui était fort chrome, ça faisait dégueulasse. Et du coup vu qu'à l'avant j'avais le logo noir, j'ai mis le logo noir à l'arrière aussi. Je trouve que ça fait bien plus propre. Donc là on peut voir le fit avec les rôtis, toujours cochon, parce que là il faut savoir que en remettant les rôtis je l'ai rebaissé à sa hauteur d'origine, donc sa vraie hauteur que je l'avais mise la première fois. Donc dans la vidéo de présentation elle était déjà plus haute que là, et là elle est revenue à sa taille, enfin sa hauteur convenable. Voilà, ça c'est sa hauteur convenable, et je peux vous dire que ça touche nulle part. On a été jusqu'en Belgique comme ça, il n'y a aucun souci, franchement. Et pourtant les routes belges, pour les Belges qui regardent la vidéo, vous avez du courage.
Et franchement non, nickel, elle passe partout cette voiture. Donc pare-choc arrière aussi qui a été refait, pareil, hein, restructurant, peinture. Donc comme on peut voir, c'est nickel, c'est comme neuf. Pour ceux qui ont vu la voiture en vrai, vous pourrez me dire si vous avez vu une différence entre les extensions et les pare-chocs. Parce qu'il faut savoir que les pare-chocs ont été poncés, ils étaient lisses. Ils étaient lisses. Et là, bon, il pleut, mais vous allez voir un peu le rendu avec le restructurant. C'est vraiment nickel, quoi. Comme en fait c'est vraiment un ensemble, hein, ça suit vraiment, tout est pareil. Les extensions, les pare-chocs, il faut vraiment qu'il y ait le rendu identique partout. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Il y a eu un petit peu de peinture, il y avait des éléments qui étaient un petit peu voilà. Donc extérieurement, franchement non, ça va, je suis assez satisfait. Intérieur, il y a un petit peu de modif, enfin un petit peu de modif. Intérieur qui a été nettoyé complet, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Bon, je remercie Teddy cette fois, pas Tommy. Teddy le bodybuilder pour son injecteur extracteur, parce que le mien il galère un peu. Franchement, il est redevenu comme neuf. Donc le petit volant ici qu'on peut voir, donc si tu le vois sur le siège, c'est parce que tout simplement j'ai remis le snap off. Donc c'est quoi le snap off? Et ben en fait le snap off c'est tout simplement ça qui permet d'enlever, je sais pas si je vais savoir le mettre à une main, qui permet d'enlever et de remettre ton volant assez rapidement. Donc c'est vraiment pour les mythes. Donc voilà, tu mets, hop, tu le fermes et voilà, ton volant est en place. Et quand tu veux renlever, tu tournes, hop, ton volant il s'enlève. Comme dans Taxi. Ensuite, le EWA, donc l'autoradio EWA, j'avais fait un petit short dessus pour vous montrer un petit peu. Donc faut savoir que là avant, quand j'avais monté l'AFR, donc la vidéo de l'AFR qui s'affiche là, j'avais branché l'AFR sur ma pompe à essence. Donc moi ma pompe à essence elle est ici. Et du coup en fait c'était bien sans être bien, parce que du coup lui quand il chauffe, et ben en fait l'alimentation de ma pompe à essence, l'AFR en chauffant, et en fait il pompait un petit peu l'alimentation de ma pompe à essence, et du coup ça faisait baisser un petit peu mon alim de pompe, et donc elle aimait pas trop. Voilà, la pompe on aurait dit qu'elle avait un peu de mal. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré un plus après contact directement en Eman, et du coup j'ai branché mon AFR et mon autoradio, parce que en fait quand tu as une façade comme ça rabattable, tu as deux branchements possibles. Donc si tu le mets en après contact et en avant contact, donc en plus permanent ou en après contact, et ben en fait ta façade elle sera tout le temps retournée. Donc en fait il faut vraiment un plus après contact qui donne le signal pour que la façade se retourne. En fait c'est deux alimentations différentes. Tu as toujours une alimentation qui est en continu, et tu as une alimentation qui sert vraiment que pour rabattre la façade. Donc du coup maintenant quand je mets le contact, ça allume l'AFR, là-bas tu le vois, et ça allume l'autoradio directement. Donc l'AFR on peut voir qui chauffe. Et donc voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment mieux. Mettons du coup je mets le contact, tout se met en route, il n'y a plus besoin d'attendre, et au moins ça tire plus sur la pompe. Donc franchement je suis assez satisfait de ça. Ensuite rien. Au sujet des plaques, donc ma plaque avant. Donc là en fait j'ai fait ça vraiment en test. Donc ça c'est la première que j'ai faite en essai pour voir un petit peu si ça fonctionnait, quoi, parce que je voulais aimanter ma plaque pour plus devoir percer dans mon pare-choc. Parce que quand j'ai refait mon pare-choc, j'ai bouché tous les trous. Je voulais vraiment qu'il soit lisse, qu'il soit comme neuf. Ça me faisait vraiment chier de percer dedans. Du coup, ils vendent des kits, prévus, aimants. Sauf que, voilà, j'aime bien me démerder un petit peu. J'aime pas trop acheter des trucs tout faits quand je peux essayer de me démerder. Et du coup, j'ai acheté des aimants, plein d'aimants, plein d'aimants. Et je me suis amusé à tout coller derrière le pare-choc, donc à l'intérieur du pare-choc et sur la plaque. Et du coup, c'est aimanté. Et je peux vous dire que ça tient bien. Et en fait, j'ai placé les aimants de sorte que la plaque elle puisse se mettre qu'à un seul endroit. Donc en fait ici, quand on voit le jour, il est identique des deux côtés. En fait c'est parce que les aimants qui sont sur ma plaque, ils sont exactement au même endroit derrière le pare-choc. Du coup les aimants sont attirés les uns vers les autres, et tu es obligé de retomber sur les mêmes. Et je peux vous dire que... bon, c'est un mauvais exemple. Ah, ça bouge pas. Et ça a résisté aux routes belges.
Si ça résistait aux routes belges, ça peut résister à tout. Par contre, petite anecdote, donc on revenait du mythe hier. Donc je vais venir après parce que voilà, j'ai eu quelques petits problèmes mécaniques, enfin des petits problèmes. Je vais y venir. Mais donc pour la petite anecdote, hier, donc on revenait du Lélo et donc tout se passait bien, on allait revenir en France. Et il y avait deux petits vieux qui nous suivaient derrière, deux petits vieux gentils qui nous suivaient. Et à un moment, je vois qu'ils me font des appels de phare et qu'ils me font signe arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. J'ai dit putain, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Donc je me mets sur le côté, je joue mon carreau. Ah, t'as perdu ta plaque. J'ai dit putain, j'ai perdu ma plaque de devant. Et ça, j'en avais parlé avec des potes sur place. Et Clémence avait fait le pari avec moi, elle avait dit si tu perds ta plaque, en gros, je lui dois 10 balles. Donc j'ai dit putain, ça y est, j'ai perdu ma plaque. Donc je baisse mon carreau, elle me dit t'as perdu ta plaque, t'as perdu ta plaque. J'ai dit quelle plaque? Bah la plaque de derrière. J'ai dit de quoi la plaque de derrière? Je vais voir derrière. Et en fait la plaque elle était genre à 2 km plus haut. Et du coup c'est pas la plaque avant que j'ai perdue, c'est la plaque arrière. Donc la plaque avant qui était avec des aimants, elle est restée sur place. Et la plaque arrière qui est dans un support, on va aller voir ça après. Et je l'ai perdue sur la route. Et franchement c'est improbable. Donc la plaque arrière bien sûr a été un petit peu mâchouillée. Hein, voilà, elle est raide. Donc j'ai récupéré ma plaque et je suis rentré sans plaque, hein, du coup je pouvais plus la remettre. Mais donc en fait derrière comment ça se passe niveau support? En fait derrière j'ai un support comme ça moi. Donc on appelle ça un support de plaque hein, communément. Donc tu viens l'ouvrir, hop, comme ça, et ta plaque elle vient se passer ici. Là, là, là et là, et elle est prise en haut. Du coup tu viens enquiller ta plaque et hop, il vient se régler comme ça. Sauf que le support de plaque ici, franchement, il y a un peu de bouteille. Hein, voilà, ça doit faire au moins 4 ans ou 5 ans qu'il est sur la voiture. Et à force d'enlever et remettre les plaques, et ben en fait, ici, les petits tétons, là, ben, ils deviennent un peu trop mous. Ou carrément, ils sont trop bas. Le plastique est complètement déformé. Et du coup, en fait, au lieu de bien maintenir la plaque, et ben en fait, il doit plus maintenir des masses, quoi, tu vois. Donc là, je sais même pas si je vais savoir la remettre. Mais en gros, quand tu viens la mettre, tu vois, ici, là, en haut, hop, tu vois, elle vient se mettre comme ça. Là, bon, là-bas, c'est mort, je peux plus la mettre. Elle vient comme ça. Et ici, en bas, hop, ici, tu fais ça. Oh. Comme ça. Donc, quand ta plaque, elle est en place, elle est prise en haut et elle est prise en bas. Et je sais pas ce qui s'est passé. Soit je l'ai mal remise, soit c'est parce qu'il est trop souple. Et du coup, ben, c'est la plaque arrière qui s'est barrée. Et franchement, j'aurais jamais pensé perdre la plaque arrière. Alors que devant, la plaque, elle tient avec des aimants. Et elle est toujours là. Alors qu'à l'aller, on a pris l'autoroute. Voilà, quoi, on a bien roulé. Hein, donc, voilà. Mon petit souvenir du Lélo de cette année. Parce qu'il faut savoir que sur chaque meeting, en général, il t'arrive une couille. Et cette année, ben, je pourrais raconter, putain, bah ouais, c'est l'année où j'ai perdu ma plaque. Voilà, c'était cette année-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu niveau moteur? Parce qu'en fait, le Lélo, c'était hier. Hier, on était dimanche. Aujourd'hui, on est lundi 1er mai. Donc samedi, je rentre la voiture dans l'allée, je fais pour la nettoyer, pour qu'elle soit clean, pour la mettre au garage, parce qu'on est parti très tôt du dimanche matin. Du coup, je rentre la voiture ici dans l'allée du samedi, je commence à la préparer, etc. Et je dis, putain, elle tourne bizarre. Quand c'est ça, ta voiture, tu l'entends tout de suite. Hein, dès qu'il y a un truc, elle tourne bizarre, elle tremble, comme s'il y avait un problème sur l'injection. Il y a un truc bizarre. Donc tout de suite, j'ai pensé à de la merde dans l'essence ou un truc comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Le circuit d'essence sur les GTI 8S, c'est un peu de la merde. Un peu comme sur les 16, parce que t'as la pré-pompe, t'as la pompe sous caisse. C'est un bordel monstre. Et en général, t'es emmerdé à cause de la pré-pompe ou du filtre. Donc ça arrive souvent qu'il y a des pertes de pression. Donc, le moteur. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rentré. J'ai commencé à regarder un petit peu les bougies, etc. Les bougies, c'était noir. Noir. Je dis putain, c'est bizarre. Trop riche, ou soit j'ai un injecteur ou deux qui pissent. Du coup, ça pisse dans les cylindres et bah, c'est trop riche, quoi. Donc, je nettoie mes bougies, je vais réessayer. Je reviens pareil. Putain, c'est bizarre, je regarde mon AFR et mon AFR il me dit que je suis trop pauvre à chaque fois. Je dis putain, il y a un délire. Il y a un délire.
Donc je commence à régler un petit peu ma richesse, je commence à démonter les bougies, je regarde toujours pareil. Je dis putain, je mets un petit peu, enfin je regarde un petit peu mon avance à l'allumage, j'essaie de bidouiller un truc pour dire que ce soit correct pour allouer les lots parce que ben j'ai pas envie de tomber en panne sur la route quoi, tu vois. Donc je commence à faire tout ça, ça va pas. Je dis putain, fait chier. Donc je commence à démonter toute la rampe d'injecteur. Je regarde les injecteurs, ça a l'air d'aller, je les nettoie un coup, régulateur pareil, tout avait l'air d'être bien, tu vois. Après, sans contrôler, enfin sans pouvoir contrôler les injecteurs vraiment sur banc, tu peux pas faire grand chose, tu vois. Donc j'ai une boîte là-bas avec au moins 50 injecteurs dedans et j'avais racheté 4 injecteurs. Donc j'ai dit vas-y, je vais essayer de mettre ceux-là. Sans savoir exactement c'est des injecteurs de quoi. En principe, c'est des injecteurs de GTI, mais ça peut être aussi monté sur Audi S2 ou des trucs comme ça. Donc tu sais jamais. Voilà. Par rapport à la référence, c'était à peu près ça. Donc je commence à monter les injecteurs et tout le bordel. Je dois changer mon régulateur parce que les injecteurs que j'ai mis étaient plus gros. Donc j'enlève mon régulateur plus gros, enfin, etc. Je fais pour démarrer, elle démarre plus. J'ai putain, il était genre 15h ou 16h. Et du soir, on avait un anniversaire. Donc j'étais un petit peu dans la merde parce que la voiture, elle était pas prête du tout. Elle démarrait plus. Donc tu prépares une caisse pour aller à un endroit. Et la veille, tu décides de démonter des trucs. Et au final, elle démarre plus. J'ai dit putain, mais ça c'est vraiment le poissard. Le poissard ultime, ça. Ça c'est moi, ça. Donc, bref, au bout d'un moment, j'arrive quand même à la redémarrer, etc. Ça avait l'air de tourner correctement. Donc, je la lave, etc. Je la mets au garage, elle était prête. Je la démarre hier. Déjà une galère pour la démarrer. Je dis bon, ça commence bien. Je la démarre, je la laisse tourner, je la laisse chauffer, ça a l'air d'aller. Je dis bon, on est parti. Je prends l'autoroute, la caisse pauvre à mort. Mais quand je te dis pauvre à mort, je tournais à minimum 17-18 de richesse. Donc pour rappel, plus t'es haut et plus t'es pauvre. Au-dessus de 14, 15, t'es déjà pauvre. Et là je tournais à 17-18. Donc le risque c'est toujours de percer un piston, hein, parce que ben plus t'es pauvre et plus ça chauffe sur les têtes de piston et plus t'as des risques de péter un piston quoi, tu vois. Donc toute la route j'étais comme ça. On arrive au mythe, je suis encore comme ça parce que je me dis putain on va peut-être plus savoir repartir. Et au final en repartant bah, ça a été, mais j'ai perdu ma plaque. Ça c'est les joies des mythes. Mais du coup c'est ce genre de choses que quand tu y repenses après c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs parce que sur place on a bien rigolé, on était avec les potes. Il y a arrivé quelques galères, mais au final on est bien arrivé, on est bien reparti. C'était une très bonne journée. Et voilà, maintenant c'est quelques bricoles à régler. Je vais redémonter l'injection, recontrôler tout ça. Je vais régler. Voilà, ça va se régler très rapidement parce que le prochain mythe ce sera les Days en juin. Donc les VV Days qui s'affichent ici. Donc ça c'est pareil, un incontournable. Hein. Faut savoir que cette année, je vais pas pouvoir aller sur énormément de mythes. Donc je vais vraiment faire les mythes pour moi qui sont les plus importants, ceux où je vois le plus de monde, où je passe de meilleurs moments quoi. Donc ce sera le Days, le prochain mythe. Donc pour tous les potes qu'on voit d'habitude au Days, eh ben, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'elle sera là, sinon ce sera celle-là. T'as intérêt parce que sinon l'Huracan. Hein, t'as compris. Bon bref, sinon niveau moteur, bon il est dégueulasse parce que bah, j'ai tout remonté, j'avais tout démonté et j'ai dû tout remonter, voilà, hein, tu m'as compris. Donc maintenant ici on a un petit cache batterie, donc très joli. Je trouve que ça fait vraiment plus propre que de voir la batterie, je trouve ça dégueulasse. Le vase de lave-glace, donc c'est toujours le même, donc celui qui était noir. Donc je me suis amusé à le décaper pour lui redonner sa couleur d'origine. Et franchement, voilà, je trouve qu'il est pas trop mal, il est pas trop dégueu. Donc il va rester comme ça, il est très bien. Ensuite, qu'est-ce qui avait été peint? Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais démonté la traverse ici. Il y a un moment où tout était démonté devant. Donc la traverse a été refaite. Ici, support ventilo, le moteur, donc comme j'ai fait sur celle-là. Donc voilà, maintenant ça fait vraiment propre. Parce qu'avant c'était dégueulasse, c'était tout granuleux, je sais pas ce qu'ils avaient branlé. Mais donc du coup, pour la partie moteur, voilà. Par la suite, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les fils de bougie bleues, mais je vais enlever toutes les durites bleues. Je vais mettre toutes les durites en noir et juste laisser les fils bleus. Je sais pas trop encore ce que... Voilà. C'est des idées que j'ai en tête parce que voilà, je change vite d'avis.
Mais voilà, je trouve que le bleu sur les durites, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc voilà un petit peu le résumé pour ce week-end du Lelo. Ce week-end du Lelo. Donc dis-moi ce que tu penses de la GTI. Est-ce que pour toi, je devrais vraiment conserver cette config? Pour moi, c'est sa meilleure config. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, bon, elle est toujours pareille. Ouais, c'est vrai qu'elle est toujours pareille. Pour avoir vu beaucoup de caisses, je peux te dire qu'il n'y a pas énormément de voitures où je retrouve ce fit. Enfin, c'est harmonieux en fait. Il y a des jantes qui ressemblent, les compos, etc., les compos motives, c'est quasiment le même dessin. Mais t'as pas ce rendu, je sais pas, il n'y a aucune caisse où j'arrive à trouver ce rendu. En statique en plus, il faut savoir. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est que c'est en statique. Tu peux poser une caisse sur R, tu fais ce que tu veux sur R. Mais en étant statique et avoir ce rendu là, franchement, il ne doit pas en avoir 50, en France du moins, qui ont ce rendu là en statique. Et je voulais vous parler de ça aussi. Donc Tony, donc mon poteau Tony de chez l'Éco-Sablage, donc il m'a envoyé des petits stickers comme ça. Donc c'est des stickers que tu vas mettre sur ta caisse. Donc c'est pas trop connu en France pour l'instant, c'est plus en Angleterre, etc. qui font ça. Ça va arriver prochainement. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu actives le NFC sur ton téléphone. Donc tu vas dans les paramètres, tu as le NFC, donc c'est pour payer avec ton téléphone normalement. Tu l'actives, tu vas mettre ton téléphone sur le stickers et direct, ça t'ouvre la page. Tu fais oui, hop, t'arrives sur la page du leader et tu t'abonnes. Non, je rigole. En vrai, tu peux mettre ce que tu veux comme page. Moi, il me l'a pré-réglé pour tomber sur ma page. Mais tu mets ce que tu veux. Et du coup, sur les mythes, tu mets ça sur ta caisse. Les mecs, ils passent, pouf. Tu mets ton Instagram, tu mets ta chaîne YouTube, tu mets ce que tu veux. Et il tombe directement sur ta page ou sur ta chaîne. Donc, c'est vraiment bien foutu. Pour le configurer, c'est super simple. Il suffit de télécharger une application. Quand tu es dans l'application, tu mets le lien de ton Facebook ou de ton Insta ou de ta chaîne YouTube et ça fait le taf. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller voir d'Éco-Sablage sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, pour moi c'est vraiment le top du top. Quand tu vois la qualité des stickers, je peux te dire que les stickers, mes stickers qui ont été posés, ceux qui doivent les enlever maintenant, bon courage, parce que moi je les ai retirés. J'ai retiré ceux-là que j'avais sur les côtés et ceux sur ma lunette arrière parce que j'en ai mis un petit du coup derrière. Je voulais changer, j'en ai mis un petit. Quand j'ai dû les enlever, bah, je peux te dire que tu peux te lever tôt mon copain. Hein? Donc voilà fieu, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Comme toujours, tu peux t'abonner, tu peux me mettre un commentaire, je te réponds dans la minute. J'espère que les images du Lelo t'auront plu, que la GTI te plaît. On se dit à très bientôt pour une bolidage de qualité.